Bienvenue dans le débat sur France 24 consacré à la crise migratoire à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Des milliers de réfugiés en provenance essentiellement du Moyen-Orient tentent de traverser la frontière polonaise. La situation est très tendue. Près de 4000 migrants ont passé la journée d'hier, lundi, massés devant la clôture barbelée à l'entrée du territoire polonais sous l'œil des gardes-frontières biélorusses. La Pologne y voit une attaque du président biélorusse Alexandre Loukachenko. Varsovie met en garde contre le risque d'une escalade armée aux portes de l'Union européenne. Bruxelles accuse Minsk d'avoir orchestré depuis le mois de juin le transit de ces migrants. Une manipulation en représailles aux sanctions imposées par Bruxelles à la suite de la répression de l'opposition par le président Loukachenko. L'Union européenne durcit le ton. Elle suspend des dispositions visant à faciliter la délivrance des visas pour les fonctionnaires du régime biélorusse. Alexandre Loukachenko et son principal allié Vladimir Poutine se sont entretenus au téléphone. La Biélorussie ne mettra pas genou devant l'Europe, a répondu Loukachenko. Les États-Unis condamnent, les ONG craignent une crise humanitaire. Il y aurait déjà plus de 10 morts du côté des réfugiés, selon Varsovie. Alors comment en est-on arrivé là? Peut-on redouter des actions armées à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie? Que vont faire l'Europe et la communauté internationale? Eh bien, on va en discuter avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jean-Yves Potel. Bonsoir, vous êtes historien et politiste, spécialiste de l'Europe centrale. Bienvenue à vous. Manon Fillonneau également avec nous. Bonsoir, chargé de plaidoyer migration à Amnesty International France. En duplex de Bruxelles, Bernard Guetta est avec nous. Bonsoir Bernard Guetta et bienvenue, eurodéputé du groupe Renew, vice-président de la Commission des droits de l'homme. Enfin, à Sokolka, en Pologne, à la frontière biélorusse, nous avons notre envoyé spécial, correspondant dans la région, Gulliver Krag, correspondant de France 24. Bonsoir Gulliver. Sachez que vous pouvez d'ailleurs tous réagir et poser vos questions sur Twitter, #débat F24. Avant de démarrer ce débat, on va écouter le Premier ministre polonais qui s'est rendu ce matin à la frontière avec la Biélorussie. Il s'est adressé aux soldats. On l'écoute. Le régime Loukachenko utilise les civils comme armes dans ce qui est une guerre moderne, hybride. Ce à quoi nous assistons, c'est une nouvelle méthode. Vous êtes un rempart essentiel, prêt à nous défendre contre ces nouvelles méthodes. Gulliver, vous vous trouvez justement à la frontière, pas loin de cette ville qu'on a vue justement, où on a vu tous ces migrants, cette ville de Grodno qui est côté biélorusse. Vous êtes du côté polonais. Gulliver, quelles sont vos informations? Est-ce qu'il s'agit bien d'une route migratoire orchestrée finalement par Alexandre Loukachenko? Ce qu'on peut dire, qui est certes avéré, c'est que la Biélorussie a augmenter le nombre de vols en provenance de pays comme l'Irak ou la Syrie. L'Irak, sous la pression des Européens, a arrêté les vols directs depuis des villes irakiennes. Il y a des vols directs depuis Damas. Il y a aussi beaucoup de vols avec correspondance à Istanbul, des vols opérés par la compagnie nationale biélorusse. Il y a aussi des facilités pour la délivrance de visas de courte durée à ces migrants. Et tout ça, la Biélorussie assume. Mais il dit que c'est pour des raisons commerciaux, car ils ont dû chercher d'autres marchés après la fermeture de l'espace aérien européen aux compagnies biélorusses et l'arrêt de tout vol en provenance de pays de l'UE vers la Biélorussie. Ça, c'est quelque chose qui est avéré et assumé. Après, la dimension géopolitique, la Biélorussie n'assume pas totalement, mais certaines déclarations d'Alexandre Loukachenko vont presque jusqu'à l'assumer aussi. Il avait dit à un moment donné que si l'Union européenne imposait des sanctions sur son régime, alors il arrêterait d'aider l'Union européenne à empêcher, à garder ses frontières, par exemple. Il a fait quelques déclarations en ce sens. Alors justement, on va écouter un migrant irakien. C'était justement il y a quelques mois avant que les compagnies aériennes stoppent justement leur venue sur le territoire biélorusse. C'est un témoignage qui est recueilli par nos équipes des observateurs de France 24. J'ai marché une journée entière sans chaussures. J'ai marché dans des marécages et je buvais de l'eau sale. Je n'avais plus de chemise, on n'avait plus de vêtements. Sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube, il y avait des informations qui disaient qu'il était facile de traverser. Tu arrives de Minsk à la Pologne et puis tu arrives en Allemagne, dans les pays européens qui sont bien. En Irak, la vie est morte. En Irak actuellement, on ne vit pas. Nous venons trouver un pays où ressentir nos droits, avoir un travail.
Jean-Yves Potel, c'est bien un chantage, justement, qui est exercé par le président de Biélorussie? Oui, incontestablement, il y a une provocation de la part de Loukachenko. Il y a bien tout ce que vous avez montré, mais il y a aussi beaucoup de journalistes indépendants qui ont fait des enquêtes soit à Istanbul, soit auprès des quelques réfugiés, essentiellement des Syriens et des Irakiens qui ont réussi à passer ou qui ont pu être interviewés. Il faut rappeler que la presse est complètement interdite sur le bord de la frontière du côté polonais et du côté biélorusse et polonais également d'ailleurs. Côté polonais, on est dans un état d'urgence. Et je crois que cette situation, c'est à la fois une provocation qui est organisée par Loukachenko, parce que ce n'était pas une voie. Les gens ne vont pas rentrer dans l'espace Schengen par la Pologne en passant par Minsk. Mais on sait, par exemple, qu'on leur a promis tout ça, on leur a donné ils ont payé quelquefois, on leur a donné des visas, il y avait des taxis. Migrants. Alors justement, en un mot, comment est-ce que c'est organisé? Parce qu'il faut effectivement des vols, il faut effectivement des visas. Il y a des passeurs, il y a des passeurs, il y a une organisation. Moi, je me souviens d'un long reportage que j'ai lu sur Istanbul, comment les passeurs organisaient les choses et comment on leur faisait des promesses, on les mettait dans des avions, ils arrivent à Minsk, on leur donne un visa de court, et on les met dans des hôtels. Ensuite, il y a des taxis qui les emmènent à la frontière, où normalement ils peuvent passer en Pologne, ou des taxis ou des pseudo-taxis, et qui les abandonnent juste devant. Et là, les gens ils se retrouvent devant un mur qui est organisé par les Polonais de l'autre côté. Parce que, bon, ça c'est pour vous dire comment ça se passe du côté biélorusse, mais du côté polonais, ils ont pris ça, vous avez vu comment était le Premier ministre, habillé en militaire, ils ont pris ça comme une agression, comme si c'était le déferlement de je ne sais combien de divisions soviétiques, pour parler comme dans l'ancien temps, contre la Pologne. Et donc ils ont mis des fils de fer barbelés avec des lames de rasoir, ils ont mobilisé 10 000 hommes avec des mitrailleuses, des tanks, etc., pour arrêter ces pauvres gens. Et en fait, ces pauvres gens ne peuvent pas passer. Et donc la situation actuellement, c'est d'un côté, vous avez au milieu, vous avez des réfugiés qui sont là, et derrière eux, vous avez des militaires et des policiers biélorusses qui les empêchent de reculer, et en face d'eux, vous avez la barrière polonaise. Et cette situation fait que pour les réfugiés, la situation est absolument dramatique. Et c'est une crise humanitaire, c'est la première chose qu'il faut dire. Derrière ces manœuvres politiques, il y a une crise humanitaire qu'il faut essayer il faut sortir de là. Manon Fillonneau, ça rappelle un petit peu justement la crise des migrants de 2015, même si ce n'est pas à la même échelle, bien sûr. C'est un défi pour l'Europe aujourd'hui? Non, évidemment, ce n'est pas du tout à la même échelle. Et effectivement, je crois que la première chose qu'il faut rappeler, c'est que c'est une crise humanitaire qui concerne les personnes dont on parle. C'est avant tout des personnes qui viennent de pays où la situation est catastrophique. On parle de familles, on parle de bébés. On a des photos de bébés accrochés à leurs parents dans des porte-bébés, des bébés qui viennent de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan. À Amnesty, on a documenté dès le mois d'août le cas de 32 Afghans qui ont été refoulés à la frontière, refoulés du côté de la Pologne vers le Bélarus. Et ces 32 Afghans sont juste une petite portion des personnes qui sont refoulées quotidiennement, ces refoulements étant complètement interdits puisqu'on parle de demandeurs d'asile, de gens qui ont envie de demander l'asile en France. Et donc cette traversée n'est pas illégale. Ils ont légalement le droit d'aller demander l'asile en Europe. Bernard Guetta, l'Europe est-elle piégée ? C'est la volonté de Loukachenko, le dictateur bélarusse, c'est son objectif, c'est l'objectif derrière lui de M. Poutine. Mais M. Loukachenko est en train lui-même de se piéger. Pourquoi? Parce que cette situation est tellement insupportable que vous allez voir assez rapidement. Je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais premièrement, je l'espère, et deuxièmement, je le crois. Vous allez voir les institutions européennes et les capitales de l'Union européenne hausser le ton très sérieusement vis-à-vis de la Biélorussie. Dire à M. Loukachenko, écoutez, c'est très simple, si vous n'arrêtez pas votre petit jeu, vous ne pourrez plus exporter, parce que la Biélorussie exporte à travers la Pologne et la Lituanie vers la mer Baltique. Non seulement vous ne pourrez plus exporter, mais vous serez exclu des systèmes, des systèmes financiers internationaux. Et donc, votre économie sera complètement ruinée. On va rentrer dans une escalade, Bernard Guetta. Ruinée. Ça va être une escalade?
Mais écoutez... Mais non, mais ça ne va pas être une escalade parce que cette situation, on entend crise migratoire. Pardonnez-moi, mais je ne suis pas vraiment d'accord avec cette expression parce qu'une crise migratoire, c'était 2015. Des gens, principalement syriens en 2015, fuyaient un pays en guerre et fuyaient d'eux-mêmes. Là, on est allé, M. Loukachenko et son régime sont allés littéralement chercher des gens qui ne connaissaient pas Minsk, qui ne connaissaient pas la Biélorussie, qui ne connaissaient pas la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, en leur disant, écoutez, montez dans l'avion, au passage, donnez-nous 10 000 € ou 15 000 € d'ailleurs, montez dans l'avion, et dès que vous arrivez à Minsk, c'est très simple, vous traversez la frontière polonaise et vous vous retrouvez en Allemagne où vous le voulez, dans l'Union européenne. Vous imaginez bien qu'il n'y a pas d'Irakiens, d'Afghans, etc., qui veulent aller faire du tourisme à Minsk. Ça n'a aucun sens. Vous imaginez bien qu'on ne délivre pas à Minsk des visas très provisoires, d'ailleurs, de quelques jours, à des réfugiés. Aucun pays ne délivre de visa aujourd'hui à des réfugiés. Alors, si le régime bélorusse le fait, c'est pour lancer ces malheureux, dont le sort est absolument tragique aujourd'hui, vers la frontière polonaise. Et comme les Polonais, les autorités polonaises ne veulent absolument pas ouvrir leurs frontières, ne veulent même pas laisser passer les organisations non gouvernementales, le Haut Commissariat aux réfugiés, des médecins pour aller s'occuper de ces gens, même sans les laisser entrer en Pologne, au moins aller s'occuper de ces gens dans le no man's land entre les deux pays, eh bien on a une situation dramatique et les gardes frontières biélorusses passent des cisailles et des masses à ces malheureux pour qu'ils essayent de briser les cercles de barbelés. Ils les encouragent à essayer cela et on va avoir un jour ou l'autre, je le crains, peut-être dès ce soir, dès demain matin, des incidents très très graves qui vont s'ajouter évidemment à la... En tout cas, Bernard Guetta. Justement, qui vont s'ajouter, si vous me permettez de finir ma phrase, qui vont s'ajouter à la liste des morts. Il y en a une douzaine déjà. Gulliver, toujours à la frontière polonaise. La Pologne, d'abord, on va rappeler tout de même cette frontière, c'est 400 km entre la Biélorussie et la Pologne. Cette frontière, Varsovie, on l'a dit, a instauré un état d'urgence, donc l'accès est interdit aux ONG, interdit à la presse. Il y a 12 000 soldats déployés, donc au moins 10 morts à déplorer. Et la Pologne voudrait construire un mur, Gulliver. Est-ce qu'on pourrait finir par assister à un affrontement armé à cette frontière ? Je ne sais pas du tout si on pourrait vraiment avoir un affrontement armé. C'est certainement quelque chose que certains hommes politiques polonais dont ils parlent, parce qu'ils parlent toujours sur le ton militaire, sur cette attaque et sur la nécessité de construire un mur. Le projet de mur est opposé par l'opposition en Pologne, mais pas forcément pour le concept même de construire un mur, mais pour le fait que ce sera extrêmement cher, que ça va détruire des pans de forêt primordiales qui sont protégés par l'ONU. Il y a beaucoup de problèmes avec cette idée de mur. Je pense que le nombre de Polonais qui sont favorables à la construction d'un mur va peut-être un peu au-delà de juste l'électorat de base des nationalistes au pouvoir, parce qu'il y a des Polonais, j'en ai parlé à des gens dans la région, qui ont dit on sympathise beaucoup avec ces migrants, mais vu qu'on ne va pas juste ouvrir les frontières et les laisser tous passer, pour les décourager de venir et pour empêcher cette situation où ils restent coincés dans le no man's land, peut-être que cette construction est la seule solution viable. Reste que selon la proposition votée par le Parlement polonais il y a quelques jours, ce sera de loin le mur le plus cher de ce type déjà construit en Europe. C'est un budget faramineux qu'ils veulent consacrer à ce mur. Jean-Yves Potal, à quoi joue la Pologne finalement ? Je crois qu'il faut réfléchir un peu à ça, parce qu'en fait, la Pologne, d'abord en Pologne même, il y a beaucoup de protestations sur l'attitude du gouvernement polonais, à commencer par les protestations des organisations humanitaires. Il y a toutes les organisations humanitaires, sans exception, ont fait une déclaration hier demandant qu'on ouvre un couloir humanitaire pour pouvoir faire passer ces réfugiés et pour pouvoir les soigner, parler avec eux. Deuxièmement, on demandait que l'on mobilise
ce dont parlait d'ailleurs tout à l'heure Bernard Guetta, qu'on mobilise les Européens. Donc, notamment l'association, la formation qui s'appelle Frontex, qui permettrait ensuite de gérer ces migrants, ces réfugiés. Ce sont les gardes frontières Oui, mais ce n'est européens. pas que les gardes frontières, c'est une organisation de l'Union européenne qui a pour but de gérer la politique migratoire. Donc, par exemple, si les Polonais faisaient appel à Frontex, ça permettrait de faciliter la répartition ensuite de ces réfugiés qu'on ferait rentrer par le corridor humanitaire. Et ça, le gouvernement polonais ne veut pas en entendre parler parce que le gouvernement polonais est en train de construire une image de lui qui est, on se recroirait en 1939, qui va se mobiliser pour défendre la nation et défendre l'Europe. Et donc il a en même temps donc il instrumentalise également. Oui, il y a effectivement, c'est une véritable aubaine d'ailleurs pour le gouvernement polonais. Ça lui permet de faire un grand discours nationaliste sur le thème. La patrie est en danger, l'Europe est en danger. On est en la première ligne. Il faut défendre nos armées, nos soldats, le héroïsme, etc. Et alors que bon, ce sont quand même que quelques milliers de réfugiés et qu'ils ne sont pas des réfugiés venus avec des tanks et qu'il faudrait au contraire les instrumentaliser, les soigner, s'occuper d'eux, parce qu'effectivement, Loukachenko, ce qu'il a fait, c'est qu'il a inventé une crise migratoire. Enfin, il a fait une pseudo-crise en allant chercher des gens là-bas. Et je crois que là, on est dans une situation qui est dramatique et qu'il ne faut absolument pas l'oublier pour ces migrants. On est dans la même situation, si je veux prendre, quand vous aviez des bateaux en Méditerranée qui étaient bloqués avec des réfugiés dessus et, par exemple, le ministre de l'Intérieur italien qui refusait de les accueillir. Il faut que la Pologne accueille ces réfugiés. C'est la première chose qu'il faut dire. Il faut qu'il les accueille, qu'il les traite. Et je signale quand même que la Pologne a voté une loi au Parlement récemment qui est contraire au droit international, c'est-à-dire qui légalise le fait qu'on renvoie les gens qui pénètrent sur le territoire polonais, on va les renvoyer en Biélorussie. Non, ils sont sur le territoire polonais ou s'ils veulent rentrer, on les accueille et on traite leurs droits et ils peuvent demander l'asile s'ils ont envie ou pas. Gulliver, vous souhaitiez réagir à ce que vient de dire Jean-Yves Potel. C'était le sujet de la discussion au Parlement polonais aujourd'hui et j'ai bien constaté que c'était seulement les leaders de la gauche, Włodzimierz Czarzasty, qui ont appelé à accueillir ces migrants, considérer leur demande d'asile et le cas échéant les envoyer vers leur pays d'origine et non pas les renvoyer en Biélorussie. Je n'ai pas entendu des représentants du plus grand parti d'opposition, les libéraux, le parti de Donald Tusk. Je pense qu'eux, ils ont peur de ce discours parce qu'ils savent que le discours nationaliste plaît aux électeurs du parti au pouvoir qui ont monté dans les sondages depuis le début de ces crises. Ils font du capital politique avec cela, malheureusement. Malheureusement, vous avez tout à fait raison. C'est une stratégie qui marche pour eux. Mais vous avez tout à fait raison. Mais en fait, quand même, les organisations humanitaires, ce n'était pas au Parlement et elles demandent le corridor automatique. Manon Fillonneau, vous représentez ces organisations humanitaires qui n'ont pas accès, il faut le rappeler. Complètement, qui n'ont pas accès, ni la Croix-Rouge non plus qui n'a pas accès à ces lieux-là. Mais on parle de la responsabilité polonaise. La responsabilité, elle est avant tout de l'Union européenne et de ses États membres. Et là, l'Union européenne peut-être du président biélorusse au départ, tout de même. Du président biélorusse, mais aujourd'hui, dans la situation actuelle, avec les personnes qui sont coincées à cette frontière, la responsabilité de l'Union européenne, c'est aussi à la base de prévoir des voies légales et sûres pour que les personnes quittent leur pays, parce que ces personnes, elles vont quitter les pays, passeurs ou pas. Oui, aujourd'hui, on a publié un rapport récemment sur la situation en Syrie. Quand les réfugiés syriens retournent en Syrie, ils sont violés, torturés et il y a des disparitions forcées. Donc aujourd'hui, la responsabilité de l'Union européenne est énorme. Et si la Pologne ne veut pas que les gens rentrent sur son territoire, c'est aussi parce qu'il y a un règlement complètement injuste, qui est le règlement Dublin, qui oblige le premier pays d'entrée de ces demandeurs d'asile à être responsable de leur demande d'asile. Et aujourd'hui, la Pologne maintenant nouvellement, mais la Grèce, l'Espagne et l'Italie et Malte sont en général les premiers responsables de ces demandes d'asile, ce qui est assez injuste en termes de répartition de toutes ces demandes d'asile sur le continent européen. Bernard Guetta, on sait que c'est compliqué justement cette politique migratoire en Europe, difficile de mettre d'accord tous ces pays. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de pays européens, 12 pays européens, Autriche, Bulgarie, Chypre, Estonie, Grèce, Hongrie, qui eux, en fait, ont demandé à la Commission de financer la construction de ce mur, justement, entre la Pologne et la Biélorussie, alors qu'évidemment, la France y est totalement opposée, la Commission européenne aussi. Donc, face, je dirais, à cette division, que peut faire l'Europe en dehors des sanctions contre la Biélorussie pour protéger ces migrants ? Écoutez, ne disons pas en dehors des sanctions, parce que c'est une chose absolument fondamentale, de sanctionner, mais véritablement et durement le régime de M. Loukachenko pour qu'il arrête ce jeu
car encore une fois, c'est lui qui fait venir ces personnes. Ce n'est pas une crise migratoire, pas du tout comme en 2015. On fait venir des gens en les leurrant sur leur possibilité d'entrer dans l'Union européenne. Il faut que M. Loukachenko arrête cela. Et pour qu'il l'arrête, il faut qu'il y ait véritablement des menaces très sérieuses. Mais en même temps, parallèlement, l'Union européenne, je veux dire par là, les 26 autres États membres de l'Union européenne doivent dire aux dirigeants polonais qu'il n'est pas possible qu'ils continuent d'interdire l'accès à cette zone tampon entre les deux pays où sont massés les réfugiés, 3-4 000 personnes, pas 20 millions de personnes, pas même 1 million de personnes ou 100 000 personnes, ou 10 000, non, 3-4 000 personnes. Il faut que le gouvernement polonais arrête d'interdire l'accès de cette zone aux médecins et au haut commissariat aux réfugiés. Bernard Guetta, pardonnez-moi, et aux demandeurs d'asile. Comment forcer le gouvernement polonais à les laisser passer? Pour l'instant, il ne le souhaite pas. On a vu l'instrumentalisation politique de Varsovie. J'entends bien votre question et je vais y répondre. Il faut dire au gouvernement polonais très calmement que s'il veut le soutien de l'Union européenne contre M. Loukachenko, et ce soutien est acquis à la Pologne, évidemment, contre la provocation organisée par Loukachenko, il faut qu'en même temps, ce gouvernement polonais, encore une fois, laisse pénétrer les médecins, les services de secours dans cette zone. Gulliver, est-ce qu'effectivement le gouvernement polonais pourrait finir par laisser justement ces ONG accéder à ce site et avoir une politique à l'égard des migrants plus humaine? Je pense que plus la présence des médias étrangers augmente, ici en ce moment, nous sommes très très nombreux, tous déplorant le fait qu'on ne peut pas accéder à la zone d'état d'urgence. Aujourd'hui, j'ai été interviewé même par un média polonais à ce sujet. C'est clairement quelque chose qui fait beaucoup de discussions en Pologne. Donc peut-être que oui, il y a une pression sur le gouvernement pour changer les règles et du moins laisser rentrer, les organisations humanitaires. Mais je n'ai pas vu des déclarations en ce sens venant du parti au pouvoir pour le moment. On va justement voir Jean-Yves Potel. Non, pour le moment non. Pour le moment non, si vous me permettez. Bernard Guetta, allez-y. Oui, pour le moment, non. Mais attendons 24, 48 heures, peut-être 3 jours. La situation va forcément évoluer parce qu'elle va devenir intenable pour les autorités polonaises également. Mais vous savez, M. Loukachenko sait très bien ce qui se passe en Pologne. Il sait très bien que le parti au pouvoir voit sa majorité se fissurer et s'affaiblir, il sait très bien que l'opposition polonaise est plutôt dans une phase ascendante. Et c'est pour ça qu'il a monté cette provocation, en sachant très très bien que les autorités polonaises allaient réagir en jouant effectivement la carte de l'appel à l'unité nationale contre un danger d'invasion qui est évidemment tout à fait ridicule. On ne peut pas parler d'un danger d'invasion avec 3 ou 4 000 pauvres malheureux. Oui, alors Jean-Yves Potel, justement, il y a un autre protagoniste important tout de même dans cette histoire, c'est Vladimir Poutine, qui manifestement a eu une conversation avec Loukachenko ce matin, et manifestement, il soutient le président biélorusse. À partir du moment où Poutine soutient le président biélorusse, est-ce que le président biélorusse pourrait céder aux pressions européennes ? Vous savez, Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de M. Poutine, a fait une déclaration aujourd'hui en proposant que l'Union européenne paye les Biélorusses pour, un peu comme l'Union européenne fait avec les Turcs, garder les migrants de son côté. Bon, pour faire une transaction financière. Donc c'est une blague. Enfin, oui, c'est une blague, mais je pense effectivement que c'était peut-être très sérieusement dit par Lavrov. De la part effectivement que Loukachenko et Poutine sont solidaires sur cette affaire, que très certainement il y a une volonté de faire pression. Ils ont trouvé là un coin sur lequel ils pouvaient faire pression sur la Pologne. Et parce qu'effectivement, ça crée des divisions en Pologne même. Bon, et donc, je suis tout à fait sûr que, mais est-ce qu'ils vont être obligés de céder ? Moi, j'aimerais bien, mais je pense que pour l'instant, ce qui va se passer certainement, ceux qui vont payer plus cher, ce sont les réfugiés. Eux-mêmes vont le payer très cher. Alors, comment ça va se passer ? Ils vont probablement. Mais par exemple, actuellement, le gouvernement polonais refuse
le soutien européen. Il dit on n'a pas besoin, on contrôle la situation, on n'a pas besoin de l'Europe. Duda l'a dit plusieurs fois, et Morawiecki aussi. Donc c'est une position qui est aussi très discutable. Et cette position très discutable, parce qu'ils craignent que si l'Europe met son nez dans l'affaire, l'Europe ça aura des conséquences sur le reste. Je rappelle quand même que cette crise-là, politique, cette pseudo-crise migratoire, elle intervient au moment où, en Pologne, il y a 2 jours, il y avait des énormes manifestations sur la loi sur les VG, parce qu'il y avait une jeune femme qui était morte d'un avortement qui ne s'est pas fait. Et deuxièmement, vous aviez, on est au top du top de la crise avec l'Union européenne sur les problèmes constitutionnels et les problèmes de droit. Donc, c'est un petit peu une façon, il y a de la part du gouvernement, il y a une tentative d'utiliser cette pseudo-crise pour reprendre la main. Et effectivement, parce qu'ils sont effectivement dans une situation un peu délicate du point de vue intérieur. Bernard Guetta, justement, avec ce soutien de Vladimir Poutine, est-ce que cette escalade ne risque-t-elle pas de durer, justement? Est-ce que l'Europe pourrait même céder à Vladimir Poutine? Non, je ne le crois pas. Ce n'est pas la température au Parlement, ce n'est pas la température à la Commission et ce n'est pas la température dans les 27 ou 26 autres capitales de l'Union européenne. Non, nous sommes peut-être à la veille d'une véritable épreuve de force, non pas seulement entre l'Union européenne et M. Loukachenko, mais entre l'Union européenne et M. Poutine. Ce n'est pas la veille d'une guerre mondiale, pas du tout, mais c'est une crise extraordinairement grave parce que M. Poutine accorde dans cette affaire son soutien à M. Loukachenko pour la simple raison qu'il espère de cette opération un affaiblissement de la Pologne et de l'ensemble de l'Union européenne. Mais écoutez, les capitales de l'Union européenne, le Parlement et la Commission ne sont ni sourds, ni aveugles, ni stupides. Nous voyons bien quel est l'objectif de cette crise organisée et nous saurons y répondre. Vous saurez y répondre. Manon Fillonneau, vous souhaitiez... Oui. Bon, ce sont évidemment les migrants qui vont payer le prix. Non, excusez-moi. Oui. Pardon. Attendez. Non, mais si, je vais prendre la parole. On parle beaucoup des preneurs d'otages. Attendez, laissez Manon Fillonneau parler, s'il vous plaît, Bernard Guetta. J'aurais voulu une phrase. De la Biélorussie. Une phrase. Bon, laissez-le. Alors, une phrase. J'aurais voulu une phrase. Une phrase. Oui, non, vous dites avec un petit rire dans la voix. Non, pas du tout. Vous saurez y répondre. Oui, madame, nous saurons y répondre. Bon, eh bien, c'est ce qu'on verra, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Manon Fillonneau, oui, alors allez-y. Ce que j'allais dire, c'est qu'on parle beaucoup des preneurs d'otages de la Pologne, de la Biélorussie, mais j'aimerais juste ramener un peu le débat sur les victimes de cette prise d'otages, qui sont aujourd'hui des personnes à qui on doit légalement l'examen individuel de leur demande d'asile. Et on parle de faire appel à Frontex. Frontex, aujourd'hui, est plus connu pour être responsable notamment de collaborer au renvoi des personnes en Méditerranée vers la Libye, vers l'enfer qu'est la Libye. Aujourd'hui, les personnes ont besoin d'un examen sérieux de leur demande d'asile. Et je suis très inquiète par les déclarations de la présidente de la Commission européenne d'hier ou aujourd'hui qui disait on va essayer d'organiser, pour éviter cette crise humanitaire, le retour en toute sécurité des personnes dans leur pays. Non, ces personnes ne peuvent pas rentrer dans leur pays. Oui. En Syrie, les enfants se font violer. Et le rapport d'Amnesty, avec des témoignages très précis, le raconte. En Afghanistan, qui a envie aujourd'hui de renvoyer des gens en Afghanistan? Il y a encore 3 mois, on regardait avec affarement la chute de Kaboul, et aujourd'hui, on laisse des personnes afghanes qui sont parties juste avant la chute, qui voilà, passeurs ou pas, qui de toute façon ont besoin de quitter ce pays. Et l'Union européenne doit prendre ses responsabilités. Effectivement, on n'est pas du tout au niveau de la crise de 2015, on n'est pas à 100 000, on est à 3 ou 4 000 personnes qui ont une grande besoin de protection. Et je rappelle qu'il y a beaucoup d'enfants, et on voit beaucoup d'images d'enfants depuis tout à l'heure sur cet écran. Jean-Yves Fautel. Oui, d'ailleurs, moi, je suis assez un peu inquiet sur l'attitude de l'Union européenne et de la Commission, qui se traduit d'ailleurs par la position de Tusk en Pologne, quand la crise a commencé et que le gouvernement polonais nationaliste a pris des mesures assez dures vis-à-vis des migrants, la première chose qu'a dit Tusk, il dit « si j'étais au gouvernement, j'aurais fait la même chose ». Et ça, c'est très intéressant. Et c'est très intéressant. Et je m'excuse, mais moi, je préfère dire ce que disent les associations et les organisations humanitaires. Le rappel de ce matin, j'ai pris la phrase, c'est « nous exigeons la protection de la vie et de la santé. Notre devoir en tant qu'État, c'est d'apporter assistance aux personnes exploitées par Loukachenko ».
Et non pas des barbelés. Et de ne pas mettre des barbelés hyper performants avec des lames de rasoir, je ne sais quoi encore. Donc ça, on est quand même dans une situation qui est... Et là-dessus, je crois que la Commission est... Bon, c'est pas par hasard, parce que le pushback, ce qu'on appelle le pushback, c'est-à-dire on renvoie les gens... On pratique ça depuis longtemps en Grèce, on pratique ça au Maroc, on pratique ça aussi en France. On le pratique. Si on prend simplement ce petit détail que récemment le gouvernement français a pris une mesure très simple qui demande que les policiers qui enlèvent aux gens qui sont à Calais avec leur tente laissent 45 minutes aux réfugiés pour pouvoir réfléchir ce qu'il va faire. Avant, il n'y avait pas ces 45 minutes. On est obligé de faire une loi pour dire ça. Ça vous donne une idée de comment, aujourd'hui, l'Union européenne voit les choses et les États européens voient les choses. Et donc, je pense qu'il faut être méfiant. Je suis un peu sceptique. J'espère que la Commission va agir comme elle le dit, mais j'en suis un peu sceptique. Bernard Guetta, sacré défi pour l'Europe, en tout cas. Mais écoutez, la situation est complètement différente de celle que dénonce, à juste titre, et je partage tout à fait sa dénonciation, de celle que dénonce Jean-Yves Potel, parce que là, le pays qui est en face d'un pays de l'Union européenne, ce n'est pas la Libye, ce n'est pas la Tunisie, non, c'est la Biélorussie soutenue directement et en vérité manipulé par la Russie de M. Poutine. Il y a donc là un défi politique auquel l'Union européenne ne peut pas ne pas répondre. Et si elle ne le faisait pas, là, la situation deviendrait réellement catastrophique. Mais je vois au Parlement, dans les débats, dans les échos qu'on a de la Commission au Parlement, la situation évoluer d'heure en heure, de demi-journée en demi-journée en tout cas, et cette évolution n'est pas du tout dans le sens d'un ramollissement, si vous me permettez, de la position européenne. Je vois au contraire plutôt un durcissement, une fermeté se dessiner. Les États-Unis, en tout cas, condamnent aussi fermement cette exploitation politique, je cite, et la manipulation de personnes vulnérables par le régime biélorusse. L'OTAN a également déclaré que l'utilisation des migrants par le régime Loukachenko en tant que tactique hybride est inacceptable. On écoute un porte-parole. Tant que le régime biélorusse refusera de respecter ses obligations et engagements internationaux, qu'il portera atteinte à la paix et à la sécurité de l'Europe et qu'il continuera à réprimer et maltraiter des personnes qui ne demandent qu'à vivre en liberté, nous continuerons à faire pression sur M. Loukachenko et nous ne relâcherons pas nos appels à la responsabilité. Gulliver, ça fait pression sur les Polonais, ça, on sait qu'ils sont très atlantistes. Je pense que surtout, il faut regarder cette situation un petit peu d'un point de vue pragmatique et électoral. Si on peut le déplorer, mais la réalité est que le parti de M. Tusk, la plateforme civique, il était plus Premier ministre à ce moment-là, c'était Eva Kopacz. Mais bon, ils ont perdu l'élection en 2015 en plein milieu de la crise migratoire, en partie parce qu'ils avaient accepté les quotas proposés par l'Union européenne d'accueillir des migrants. Et les nationalistes qui sont arrivés au pouvoir ont joué la carte de la peur et ont gagné l'élection en grande partie avec une rhétorique anti-migratoire. Et donc là, en ce moment, M. Tusk, en tant que leader de l'opposition, il est pragmatique. Donc il n'y a pas même une pression de la part de l'opposition polonaise pour avoir une approche... Donc les Américains, une pression américaine n'aurait pas d'impact ? Le gouvernement voit très bien que cette approche est populaire, leur paye des dividendes électoralement, et je ne suis pas sûr que ce soit la pression américaine qui va les faire changer de cap. De toute façon, en entendant la rhétorique qu'on avait au Parlement polonais aujourd'hui venant des représentants du PiS, du parti au pouvoir, on est très très loin d'un assouplissement. Jean-Yves Potel, l'OTAN pourrait effectivement prendre des mesures éventuellement ? Je ne sais pas, je ne crois pas, mais je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, c'est-à-dire c'est un constat. C'est-à-dire que la situation polonaise, elle est assez contrastée, parce que vous avez d'abord un mécontentement fort, je dis, pardon, sur l'IVG, sur les questions de la Constitution, et en même temps, vous avez par exemple, quand on demande est-ce que vous voulez quitter l'Union européenne, la grande majorité des Polonais disent non, mais en même temps, vous avez un thème sur lequel, grosso modo, le PiS engrange toujours des points, c'est justement la question migratoire. Et à cause de ce qui vient d'être dit. Alors, c'est un fait, c'est comme ça, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas accueillir les migrants. C'est-à-dire que si on prend par exemple tout ce qu'a dit Madame tout à l'heure,
il suffit de faire avec ces migrants, qui sont ces 1000 personnes, ou 2000 ou 3000 personnes, ce qu'on a fait avec les gens qu'on ramasse dans la Méditerranée. Les États peuvent se les répartir, peuvent les accueillir. Mais on a vu que la répartition en Europe, vous avez vu, Jean-Yves Potel, c'est très compliqué. Oui, d'accord. Puisque la plupart des pays n'ont pas accepté cette politique de quotas. Juste un mot, parce qu'on n'a plus le temps. On l'a fait sur plusieurs fois. Bernard Guetta, vous pensez que ça va durer, ce bras de fer ? Je pense que ça va durer, mais il ne faut pas oublier que, y compris pour l'opinion polonaise, il y a certes la dimension migrant, mais il y a aussi la dimension Biélorussie, Loukachenko, Russie. Et que face à un bloc Biélorussie-Russie, l'opinion polonaise est évidemment très, très alertée, très inquiète, et la situation va évoluer. Manon Fillonneau, ça va durer ? On espère que l'Union européenne va prendre ses responsabilités et que les pays membres de l'Union européenne vont mettre la pression pour que cette situation ne dure pas et qu'on sorte de cette situation humanitaire le plus vite possible. Qui dure donc pour la vie des personnes. Le mois d'août. Merci en tout cas à tous les quatre. Merci Jean-Yves Potel d'avoir été avec nous. Manon Fillonneau, merci. Gulliver Krag qui était notre correspondant donc à Sokolka en Pologne. Merci à vous Bernard Guetta en direct de Bruxelles. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et j'espère que vous êtes tous réagi sur le hashtag sur Twitter, hashtag débat France 24. Restez avec nous.